Il est grand temps de reprendre le format de vidéo des tops, des flops et des focus sur les factions de Warhammer 40 000, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de le faire sur les Blood Angel par exemple. Je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, à mettre votre commentaire si vous êtes en live, à participer à cette émission. Sur Twitch, tous les lundis soirs à 20h30, je vais vous parler des Blood Angel et je vais vous faire, parce qu'on va commencer par le négatif pour pouvoir finir en beauté sur le positif, je vais vous parler en tout premier de mon flop 5 des unités de ce nouveau codex, enfin nouveau, plus très nouveau, mais quand même un des derniers codex sortis sur la version, le codex des Blood Angel. En 5e position de ce top 5, et peut-être que vous allez me torpiller, et même moi je m'en veux de l'avoir mis là, je le mets là pour la simple et bonne raison que dans le codex Blood Angel, il n'y a pas énormément d'unités, donc à partir d'un moment j'ai dû faire un choix. Et pourquoi j'ai mis le Sanguinor en flop 5, c'est parce que tout bonnement, tous les autres personnages sont plus intéressants que lui, même si en soi, le personnage est très intéressant. En fait, on pourra lui reprocher le fait d'être peut-être un petit peu cher, et surtout d'être en comparaison avec énormément de personnages de l'armée. On est sur 140 points la figurine qui bouge de 12 avec une endurance de 4, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4, 7 points de vie, un leadership à 6+, un objectif contrôle de 1, mais c'est pas pour son objectif contrôle qu'on le prend, puisque ce petit bonhomme-là, il a la possibilité, comme beaucoup d'unités Blood Angel, d'arriver en frappe en profondeur. Il a bien évidemment la capacité Lone opérative, qui lui permet donc de ne pas être ciblable à plus de 12. Et en plus de ça, il a aussi la capacité de Fight First, donc qui lui permet de taper toujours en premier lors d'un combat. Personnage ultra intéressant, malheureusement je le mets en flop parce qu'en fait tous les autres personnages du codex Blood Angel sont plus intéressants que lui, quasiment tous en tout cas. C'est pour ça que en fait j'ai toujours eu envie de le jouer en V10, mais malheureusement je ne l'ai jamais joué parce qu'en fait à chaque fois que j'ai voulu le mettre dans ma liste, j'avais déjà beaucoup trop de personnages. Mais il est intéressant, il reste intéressant, c'est pour ça que je vais pas être que négatif au sujet du Sanguinor, puisqu'il a quand même des capacités spéciales qui sont assez énervées, dans le sens où déjà, il va pouvoir faire reroll les Battle Shock tests autour de lui, mais surtout, c'est pour ça qu'on va le mettre dans une liste, si en tout cas on le met dans une liste, il a la possibilité d'arriver des frappes en profondeur directement au corps à corps, et donc comme il a la capacité à taper en premier, et ben donc d'arriver et de taper direct. Ce qui peut clairement vous sortir le cul des ronces dans beaucoup de cas. Mais le problème, c'est qu'on a des besoins autres en termes de personnages et de boost dans nos unités. Et quitte à jouer une figurine individuelle qui n'accompagne pas une unité, et ben je pense qu'on pourra largement en préférer une autre que vous pourrez très certainement retrouver dans ma vidéo de top 5. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs ici. Le Sanguinor, top 4 pour moi, même top 5 pour moi des flops, des unités les moins bonnes du codex, même si... C'est pour ça que je la mets en 5. C'est parce que pour moi, elle n'est pas si nulle que ça. C'est parce qu'au bout d'un moment, j'étais obligé de faire un choix. Parce qu'il n'y a pas 36... il n'y a pas 36 unités dans ce détachement, enfin dans ce codex. Donc on est bien obligé à un moment de choisir simplement quelque chose, quoi. Donc on peut passer directement à la 4e place de ce podium. On va retrouver à la place d'autres figurines que j'aime énormément, mais que j'ai encore du mal à justifier. De toute façon, toutes les figurines dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les aime. Et j'ai envie de les jouer, et très certainement que vous les verrez dans des rapports de bataille, parce que je les jouerai quoi qu'il arrive. Et malheureusement, elles sont pas intéressantes. Enfin, pas assez intéressantes, en tout cas pour être jouées dans un format plus compétitif, un petit peu plus dur. Ce qui se passe à la 4e place, c'est le Dreadnought de la Death Company, que je trouve trop cool, et au premier abord, quand je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, mais ça va être génial !» On est sur un Dreadnought Brutalist qui bouge de 8, qui a une endurance de 10, qui a 2 points de vie, qui va du coup bénéficier de la rage noire, donc il y aura un insensible à la douleur, qui a une endurance de 10, donc pour 12 points de vie comme j'ai dit, qui a une sauvegarde à 2+, un leadership à 6, un objectif contrôle à 4, mais comme c'est un Death Company, il va malheureusement souffrir du fait de perdre son OC s'il n'a pas les bonnes figurines à porter. C'est là où, du coup, je le trouve moins intéressant. Bon, on a bien évidemment le fait qu'il explose parce que c'est un véhicule. On a aussi la rage noire qui lui permet de sauvegarder les points de vie perdus sur du... Il a donc la rage noire qui lui permet d'avoir une reroll complète de ses touches. Donc ça, c'est très très fort pour ce qui est du corps à corps. Le problème, c'est que cette rage noire lui donne aussi le fait d'avoir un objectif contrôle de 0 et de ne pas pouvoir fallback tant qu'on n'a pas un chaplain à moins de 12 de lui. Et ça, c'est très dérangeant parce que pas nécessairement envie de prendre 12 chaplains dans son armée de Blood Angel, même dans un cas où on jouerait une armée full Death Company dans le bon détachement qui va bien,
va rendre tout ce qui est Death Company beaucoup plus fort, on a quand même ce gros problème d'objectif contrôle. Comme l'objectif contrôle fait quasiment la moitié de vos points sur une partie, c'est dommage de mettre tout ça de côté. Ou alors, il faut vraiment miser sur le fait de table raser votre adversaire et de tellement lui péter la gueule que vous n'aurez pas besoin de garder les objectifs. Ce qui sera probablement jamais trop le cas. On a une autre possibilité, enfin une autre capacité qui permet donc à la phase de tir de l'adversaire, lorsqu'il tire sur notre unité, si notre unité a été touchée par une ou plusieurs de ses attaques, c'est de faire un mouvement de D6. Ajouter 2 à ce mouvement et de pouvoir faire donc cette figurine au plus proche de l'unité ennemie la plus proche. C'est sympa, c'est un bon boost, ça vous permet de projeter une unité Dreadnought qui a du mal à s'exprimer à distance, qui va avoir un fort impact au corps à corps, donc ça vous permet de la rapprocher de l'adversaire. Maintenant, je trouve qu'on paye un petit peu cher chose, puisqu'on est quand même sur 180 points le bonhomme, pour, mine de rien, un mec qui peut éventuellement avoir, oui, un multi-melta, c'est pas ce qui est fou. Multi-melta, uniquement vous faire pour un total de 2 tirs, de force 9, PA-4, dégâts D6, Melta 2, Twin Linked, on est sur du fuseur assez classique à portée de 8, mais bon, c'est pas pour ça qu'on va le prendre, même si c'est un bon petit bonus qu'on aura en plus, c'est surtout pour ses attaques de mêlée. Les attaques de mêlée sont pas dégueulasses, même si j'aurais avoir tendance à préférer les Blood Talons que le Fist. Le Fist n'a qu'un seul profil d'attaque, pendant que les Blood Talons auront 2 profils. Soit 6 attaques, soit 10 attaques, soit force 12, soit force 7, donc adapté à plusieurs profils, que ce soit de la figurine élite ou de la figurine véhicule. On va avoir un -2 de pénétration d'armure sur la force 12, un -2 de la pénétration d'armure sur la force 7, un 3 dégâts sur la force 12 et uniquement, malheureusement, un dégât 1 sur la force 7. J'aurais bien aimé un dégât 2, ça l'aurait rendu beaucoup plus intéressant, à savoir qu'à chaque fois, dans ces profils-là, c'est Twin Link, c'est-à-dire qu'on est sur une relance des blessures. À savoir que comme on a la rage noire, on fait une relance complète des touches. On est sur un Dreadnought, on peut... Ce qu'on pourrait mettre en avant sur cette figurine, c'est le fait, bien qu'elle peut être assez indépendante, dans le sens où elle va nativement relancer toutes ses touches et nativement relancer toutes ses blessures. En soi, ça pourrait être assez séduisant, sexy, si je puis dire. Le problème, c'est que si cette figurine est toute seule, elle n'a aucun objectif contrôle, elle ne peut pas se désengager. Et du coup, ça fait un sac à 180 points qui risque de se prendre tarif dès qu'il sera visible par votre adversaire. Si vous multipliez pas l'entrée dans votre codex, vous pouvez être sûr qu'elle va être focus et qu'elle va être très très vite tuée. C'est pourquoi on la retrouve, selon moi, sans trop de doute dans ce flop 5 des unités Blood Angel. On va passer au... Ça, c'est pas beau. Hein. On va passer à quelque chose de pas beau. On va passer sur la 3e marche du podium. Donc, l'avant-dernière unité, le capitaine de la Death Company. Le capitaine de la Death Company, les gars, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas cette figurine qui est un capitaine de base avec un mouvement de 6, une endurance de 4, une sauvegarde à 3+, une invulnérable à 4, 5 points de vie, un leadership à 6, un objectif contrôle de 1. Jusqu'ici, rien de bien étonnant. Il a bien évidemment la rage noire qui lui donne un Feel No Pain à 6+. Il est leader, donc il peut accompagner des unités de Death Company à pied. Voilà, super. Il va avoir la possibilité, lorsqu'il lead une unité, de leur donner un mouvement de scout de 6, sauf s'ils sont embarqués. Ça, c'est la seule raison pour laquelle j'aurais envie éventuellement de le jouer, mais il faudrait vraiment le jouer, selon moi, dans une armée entièrement dédiée à la Death Company pour pouvoir vraiment justifier son choix. En fait, si vous voulez, le problème de ce truc-là, c'est qu'il est toujours en galère s'il n'a pas de chaplain à porter. Si à la limite, le mec avait pu remplacer le chaplain pour pouvoir donner de l'objectif contrôle à ses unités et pouvoir donner le fait de se désengager, etc., le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Donc en fait, vous avez... déjà que vous devez vous taper un espèce de boulet systématiquement dans vos unités de Death Company pour qu'elles gardent leur objectif contrôle et une certaine empreinte sur la map. En plus de ça, il faut qu'aussi vous tapiez le capitaine. Ça veut dire que se traîner 2 boulets. Bon, le capitaine met 2-3 pastèques, il meule un peu. Et je le trouve pas justifiable du tout. Il n'est pas justifiable du tout. Coûte 70 points, ce qui en soi n'est pas cher. Le problème, c'est que... je le trouve pas intéressant. Il donne la relance des touches à l'unité qu'il va accompagner. Le fait est, c'est que la relance des touches, vous pourriez très bien l'avoir grâce, ne serait-ce qu'au serment de l'instant. Donc vous n'êtes pas obligé... Enfin, c'est pas vital pour moi.
Là, c'est surtout la relance des blés qui est intéressante et qui est native à la rage noire. Donc moi, je le trouve pas intéressant. Je le trouve pas intéressant. Sa vision de mort de Sanguinus est complètement anecdotique. C'est vraiment pas ouf. Je suis un peu triste parce que quand j'avais commencé à voir qu'il y avait un profil vraiment de Death Company capitaine dédié, j'ai été très déçu de voir le traitement qu'il avait reçu. Et d'ailleurs, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. La seule justification, enfin le seul endroit où je peux justifier cette figurine-là, c'est si à la limite vraiment on joue une armée à thème Death Company, qu'on joue le détachement Breathen de la Death Company. Là, à la limite, pourquoi pas le mettre dans un pack de 10 ou dans un pack de 5 ou ouais, dans un pack de 5 pour faire un mouvement de scout éventuellement, pour essayer d'aller prendre un peu la map ou de s'avancer. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr, je suis vraiment pas convaincu par cette figurine, donc très très déçu de la manière dont elle a été écrite. Ça va nous permettre d'enchaîner avec avant la cerise sur le gâteau au caca, hein, si je puis dire. Ça va être la Death Company tout court, hein, la Death Company à pied. La Death Company à pied, les gars, je suis dans une tristesse des plus complètes. On est sur du Marines de base qui bouge de 6, qui a une endurance de 4, qui a une sauvegarde à 3, qui a 2 points de vie, qui a un leadership à 6, qui a un objectif de 1. Bien évidemment, ils ont les Astartes Chainsword, ils peuvent avoir un Eviscerator, ils peuvent avoir du Power Fist, ils peuvent avoir des armes de mêlée énergétiques, ils peuvent avoir des Thunder Hammer, c'est pas la question. Le problème, c'est que déjà, ils peuvent pas en avoir beaucoup dans l'unité. Le seul autre souci, c'est que, grosso modo, on est encore sujet au même malus, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se désengager si on n'a pas un chaplain à portée, et de ne pas pouvoir avoir d'objectif contrôle si on n'a pas un chaplain à portée. Et donc là, du coup, à chaque fois, ça fait que c'est des figurines qui ne peuvent pas être indépendantes du tout, qui ont toujours besoin d'un truc à porter. Et pour qu'il y ait en plus des figurines qui ne sont pas oufissimes, est-ce qu'on a vraiment envie d'en mettre dans son armée? Mais en plus de ça, au pire, si vraiment on en met dans son armée, est-ce qu'on a envie de se taper un chaplain, quoi? J'en suis pas sûr. Donc la rage noire, comme je vous le disais, hein, le Feel No Pain à 6, le fait de relancer les jets de touche. Le fait c'est qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de chaplain, on fera pas grand chose qu'une fois que juste relancer les touches. Bon, par contre, éventuellement, à chaque fois qu'on fait une attaque, on peut avoir soit Sustained Hit 1 si on est en dessous de notre force de base, ou Sustained Hit E si on est en dessous de notre demi-force. Inutile de vous dire que lorsqu'on est en dessous de notre demi-force, on est dans la merde. Donc avoir ce bonus-là, je pense pas que ça nous sauvera. Éventuellement, le premier palier est pas mal, dans le sens où ça se combine assez bien avec le détachement de la Death Company, hein, des Breton. Le souci, si vous voulez, c'est que c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, on est sur une unité qui coûte quand même 180 points les 10, 90 points les 5. Est-ce qu'on n'aura pas systématiquement envie de mettre quelque chose de plus intéressant à la place de ces points? Je pense que la réponse est systématiquement oui, hormis quand on joue en mode très amical. À moins que demain il booste complètement le détachement lui-même, je vois pas dans quel mode de jeu on joue ça, quoi. Donc je suis... c'est globalement ce sur quoi j'ai été très déçu sur l'écriture du Codex Blood Angel. C'est le traitement qui a été fait sur la Death Company, hormis sur la Death Company à réacteur, qui bénéficie du fait d'être accompagné de personnages très 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 intéressants, comme sont des chaplains, vont faire double utilité. C'est comme si on combinait une sorte de capitaine un peu burné avec un chaplain et qu'on le mettait dans l'unité, et là du coup l'unité devient intéressante. Ces unités-là, le problème c'est qu'elles ont besoin limite de 1 voire 2 personnages pour vraiment être au bout de ce qu'elles peuvent faire. Et en plus de ça, même en étant à fond de ce qu'elles peuvent faire, je suis pas sûr que ça sera les unités les plus intéressantes à jouer, quoi. Donc très 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 déçu de cette unité-là. Ça va me permettre d'enchaîner avec le top 1, le sommet, la première marche du podium, la médaille d'or de la mauvaise écriture. C'est la Death Company avec des bolters. Je n'y arrive pas, ça coûte trop cher, c'est encore là 90 points pour des figurines, des Marines de base qui vont avoir en fait rien de plus que des Marines de base au niveau de l'équipement, hormis des petits pistolets à fusion qu'on n'a peut-être pas sur les intercessors, et hormis le fait d'avoir les capacités donc de la rage noire, ça va pas être la folie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois par tour lorsqu'on est cible d'une Overwatch ou d'une intervention héroïque? On peut le faire pour 2 CP. Ouais.
Vous avez envie de faire une intervention héroïque avec des mecs équipés d'épées tronçonneuses? Vous avez envie de faire un tir en Overwatch avec des bolters et un lance-grenade? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose à la limite qui peut être intéressante sur cette unité, c'est le fait d'avoir une relance des charges. Le problème, c'est que vous êtes déjà une unité qui est à pied, donc qui n'a pas une mobilité folle. Est-ce que vous n'allez pas systématiquement préférer des réacteurs qui, du coup, vont se rapprocher déjà nativement beaucoup plus près des unités et qui, du coup, ne nécessiteront peut-être pas de relance de leur charge? Qui plus est, si vous jouez les bons détachements, puisqu'on a un advance charge dans quasi tous les détachements Blood Angel, hormis le dernier, le détachement de Noël, vous avez la possibilité de faire un advance charge avec un CP. Est-ce que vous avez envie vraiment de mettre 90 points dans une unité de Death Company à Bolt Rifle? J'en suis pas sûr. Moi, ce qui est sûr, en fait, c'est que je vais leur préférer, à chaque fois que je parle de cette unité, je vais systématiquement préférer les intercessors Marines, en fait. Les intercessors d'assaut. Space Marines qui ont des épées tronçonneuses, qui, avec le capitaine Space Marines Blood Angel, sont vraiment énervés. Non loin d'un Méphiston qui tank et qui va faire le gros ton sur les objets, vont pouvoir avoir un impact derrière. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal à justifier toutes ces unités dans le Codex Blood Angel, même si très certainement vous les verrez dans des rapports de bataille parce que j'aime trop les Blood Angel pour négliger les unités du Codex. Mais bon, il fallait bien que je fasse un flop. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé, à me faire votre flop dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, vous mettez le pouce bleu. Si vous êtes en live avec moi, je vous invite à réagir dans le chat. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs tous les lundis soirs en live pour pouvoir faire ce type d'émission. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.